Bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Public Compris. On est avec Nico, le secrétaire général du syndicat des territoriaux de Toulouse Métropole. Et devant, le Capitole. Alors bon, on va s'éloigner un peu pour que vous voyez. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un secteur un peu méconnu, mais qui appartient à la territoriale. Il s'agit des danseurs du ballet du Capitole à Toulouse. Et vous allez voir, c'est des sportifs de haut niveau, et puis c'est aussi des collègues de la territoriale. La culture dans tous ses états, aujourd'hui, dans le service public compris. Donc on est avec Tiffaine et Philippe, qui sont danseurs à l'Opéra du Capitole. Moi je pensais personnellement que dans la fonction publique territoriale, on n'avait pas des sportifs de haut niveau. Eh bien si. Eh bien si. Eh oui, des sportifs de haut niveau, vous n'avez peut-être pas le salaire ni de Neymar ni d'Mbappé. Ça c'est sûr. On aimerait bien, mais... C'est un problème avec le milieu de la danse, c'est qu'on n'est pas comme les footballeurs, mais notre métier est très difficile parce qu'en fait, il y a le côté sportif, mais artistique aussi. Il faut que le spectateur voit des gens heureux qui sourient. C'est vraiment de l'endurance, du physique, du mental, parce que danser devant 2000 personnes, c'est pas facile. C'est pareil, l'exigence physique fait que vous ne pouvez pas exercer ce métier-là comme tous les autres collègues. Alors il y a d'autres métiers difficiles dans la fonction publique, territoriale. Mais là, c'est quoi la moyenne d'âge à peu près lorsqu'on est obligé de quitter le ballet, j'ai envie de dire? Quarantaine. On demande des formations qui nous sont données pour se faire une transition professionnelle. Après, voilà, un danseur, normalement, par exemple, on commence très jeune, en professionnel, c'est-à-dire qu'on a toute l'école. Donc moi, j'ai commencé à 4 ans, toi aussi. Moi, 3 ans, j'ai 3 commencé. ans. À partir de 17 ans à peu près, avant même la majorité, on a été engagé dans des compagnies. Après, au bout d'arriver vers 40 ans, on commence à se dire... Votre travail, il vous suit 24 heures sur 24, jusqu'à ce que vous arrêtiez, que vous changiez carrément de boulot, quoi. Ouais. Vous avez envisagé déjà ce que vous souhaitiez faire par la suite. Est-ce que vous allez rester dans la fonction publique territoriale ou est-ce qu'on vous ouvre des voies à autre chose? Seulement rester dans la danse, que se voir ailleurs, c'est compliqué. Et ça peut être une envie forte parce que pour vivre autre chose, en fait, offrir complètement autre chose. Mais ça demande beaucoup de courage de sauter le pas parce que nous, on connaît bien notre métier. Et en fait, rester dans le milieu, c'est toujours plus facile que changer complètement. Vous avez vos collègues, ils sont brésiliens, ils sont kazakhs, ils sont géorgiens, ils sont russes, ils sont japonais. Il faut que tous, pour communiquer entre vous, vous parliez anglais couramment. On est obligé, ouais. Ouais. En vrai, depuis qu'on est rentré dans une compagnie, on a bien compris que l'anglais, c'était la langue qu'il fallait qu'on apprenne. Toute la journée, en globalité, c'est en anglais. Quand on rentre à la maison, c'est en français. Je suis née au Kazakhstan. Ouais. Comment ça s'est passé ton arrivée, toi, ici? Comment tu as été recrutée? J'ai arrivé avec ma famille. Ouais. Mon mari aussi, le danseur ici, le soliste aussi. On est partout, déménagé ensemble. On est déménagé là, c'était l'ancien directeur qui a invité pour chercher les solistes dans cette compagnie. Et on nous a envoyé la vidéo et faire l'audition. Et tu as été on retenue? est resté là, oui. Tous les deux, vous avez été retenus en même temps? Oui, en même temps. Je ne sais pas si on peut vraiment parler, Alexandra, ici de hiérarchie dans le ballet, mais il y a des étoiles, des solistes. Je vais te laisser expliquer tout ça parce que moi, je l'ai vite fait réviser hier et avant-hier. Tu commences par les corps de ballet. Si les administrateurs ou les directeurs, ils gardent que Directeur de la danse, c'est ça? de la danse, gardent que tu as commencé forcément prendre tout ça. Tu prends le demi-soliste. Oui. Et toi, tu es soliste. Maintenant, oui, soliste, oui. Donc- En Russie, je dansais le rôle principal. T'étais étoile. Oui, T'étais étoile. étoile en Mais Russie. ici, j'ai gardé le soliste. D'accord. Les grossesses, après, pour revenir, ça nécessite aussi peut-être un travail supplémentaire pour se remettre à niveau, ou alors tu as quand même un suivi pendant la grossesse. Pendant la grossesse, j'ai continué de travailler, mais oui. Tu as continué de travailler Oui, pendant oui, ta oui. grossesse. Tu as été J'ai mis sur un arrêté. autre poste, ils t'ont fait faire autre chose, non? Tu c'était dansais juste, quand même? je prends le cours, oui, le bouger, parce que pour nous, c'était impossible d'arrêter immédiatement, mais tranquillement, doucement, par rapport à... Eh oui, Oui. il ne faut pas trop Le le bébé, secouer. oui, c'est ça, pas de sauter, oui. Pas sauter, Oui, faut pas faire sauter, attention. oui. Ils prennent tout ça ici. Lorsqu'il y a des ballets, des spectacles à l'opéra, ils emmènent tout au Capitole. C'est ça. Alors, ils louent le décor pour l'emmener dans d'autres théâtres en France et D'accord, ok. voir ailleurs.
Donc toi, Gladys, tu confectionnes? Non. Non. Tu... Oui. Moi, je suis l'habilleuse. Donc, en fait, Habilleuse. je fais les essiyages, les mises aux mesures. Et après, les spectacles, les changements de costumes, tout ce qui est préparation, en fait, pour les reprises. Et donc, est-ce que, puisque tu fais des reprises, est-ce que tu dois suivre le ballet lorsqu'il part en tournée? Tout à fait. Gladys, tu as repris les mesures d'une collègue. C'est une collègue qui reprend après avoir été en maternité. Voilà. Et donc, sur ces costumes, il faut que tu fasses des retouches pour les futurs spectacles. Voilà, du coup, j'ai remis une partie aux mesures et comme le corsage n'allait pas, on a carrément changé le corsage avec un autre. Ça arrive régulièrement, ça, que tu sois obligé de faire des retouches, des réajustements, parce qu'après les retouches, c'est peut-être plus quand les costumes s'abîment. C'est en fonction des spectacles, genre Casse-Noisette, comme on avait fait les essayages bien au préalable, on a eu des réessayages de dernière minute, parce que quand ils reprennent en fonction, ils repèrent du poids. Eh oui, oui. Donc il y a quand même des périodes d'urgence où, voilà, vu qu'ils ont un physique qui peut se transformer, Qui bouge. juste avant le spectacle, tu dois retoucher. Oui, tout à fait. Là, ce qu'on fait, ça ne veut pas dire que ça sera parfait pour le jour à l'approche de la date. On refera peut-être un petit contrôle. Je vous présente un peu le projet qu'on a eu. C'était un projet pour les danseurs, pour qu'ils puissent mieux performer et puis aussi travailler en santé. Et dans ce pôle santé, on retrouve du matériel de renforcement musculaire. Pareil que c'est un Pilates réformeur et du Game Ready. Alors ça consiste à faire des exercices d'étirement, de renforcement sur des points spécifiques du corps, et le Game Ready qui est de la pressothérapie et cryothérapie qui permet de mieux récupérer beaucoup plus rapidement. Une dernière partie où on est en train de mettre en service un bassin de cryothérapie, donc un bassin froid qui permet aussi de la meilleure récupération. Qu'on les mette dans un environnement vraiment qui leur permette de performer du mieux possible, qu'ils soient dans meilleures conditions physiques. Santé, prévenir aussi les blessures, améliorer les conditions de travail, enfin voilà. Super. Tout ça. On parlait tout à l'heure pas entre guillemets, de reconversion. Tu as suivi des agents du ballet qui ont dû arrêter leur carrière. Hein. J'ai accompagné deux agentes qui étaient à la billetterie, qui étaient des anciennes danseuses en ligne. Elle est encore en poste ici. Elle est encore en poste elle a été au remplacée à la service billetterie. à la billetterie, comme sa chef à l'époque, qui elle est partie à la retraite. Et donc elles ont pu terminer, Oui. acquérir leur trimestre jusqu'à la retraite pour tout à fait. ensuite faire valoir leurs droits. Donc Elles ont été danseuses. un reclassement en tant que danseuse en fin de carrière et un renouveau sur une autre mission au sein de l'établissement. Dans ce troisième épisode de Service public compris, on a pu constater que les métiers de la fonction publique territoriale s'étendent bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. En découvrant les agents du ballet du Capitole, on s'aperçoit à quel point la fonction publique territoriale contribue à la vie culturelle de notre société et du pays. D'ailleurs, une filière tout entière y est consacrée, une filière dédiée à la culture. Elle rassemble entre autres les agents des musées, des conservatoires, des écoles de musique, des établissements d'enseignement artistique, des médiathèques, des bibliothèques. Revenons aux danseuses et danseurs en zoomant sur les exigences de leur métier. Les collègues doivent observer une hygiène de vie exemplaire au regard de la condition physique nécessaire pour assurer les spectacles. Leur corps est mis à rude épreuve et la dimension psychologique qu'imposent ces contraintes n'est pas à sous-estimer. Les déplacements, ces agents sont régulièrement en tournée. Cela complique bien évidemment la vie familiale, l'articulation vie pro, vie perso. La carrière, ou plus précisément, le déroulement de carrière ou la suite de la carrière pour ces agents après la danse. Ces collègues sont soumis aux mêmes dispositions que la plupart des autres agents devant les droits à la retraite et bien entendu, ils ne peuvent pas danser jusqu'à 60, 62, 65 ou 70 ans. Au regard des spécificités du métier de danseur, il nous semble indispensable que des dispositifs de reclassement, de formation et de reconversion adaptés soient proposés à ces agents afin qu'ils puissent envisager sereinement leur avenir professionnel après leur carrière de danseur et danseuse. Nous voulons aussi alerter sur leur situation assez précaire, car si chacun admet qu'ils et elles ont la chance de pratiquer quotidiennement leur passion,
il n'en reste pas moins qu'il s'agit également de leur métier. Par conséquent, c'est ce qui leur permet d'avoir un revenu et d'en vivre. Comme cela a été précisé dans l'épisode, leurs émoluments sont à des années-lumière de la très grande majorité des sportifs de haut niveau, bien entendu. Ainsi, les réductions successives des budgets alloués à la culture mettent en péril leurs conditions de vie, à tel point que le ministre de la Culture lui-même a demandé une étude d'impact des baisses engagées par les collectivités territoriales dans le secteur culturel et particulièrement les opéras. De plus, insister dans la réduction des crédits serait une aberration économique au regard des effets qu'entraînent ces établissements dans les territoires. À Lyon, par exemple, 1 euro investi dans l'opéra génère 2,80 € de retombées économiques. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Service Public Compris, la web-série consacrée aux agents de la fonction publique territoriale. Invisible à la télé, indispensable sur le terrain, et faut les mettre en lumière. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui mène à tous nos représentants locaux dans toute la France. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et soyez cool avec les collègues. Bye!